Partie 1. Protéger les trésors de la vie, joie, stabilité et confiance dans les années dorées. À mesure que nous avançons dans les étapes ultérieures de la vie, il existe des trésors précieux que nous devons protéger. Nos souvenirs chéris, la stabilité financière que nous avons bâtie avec tant d'efforts et la confiance que nous plaçons en autrui. Ce sont les piliers qui soutiennent notre bien-être, mais ce sont souvent les plus vulnérables. Vous êtes-vous déjà demandé comment préserver la joie, la paix et la dignité que vous avez acquises au fil des ans? Rejoignez-nous pour explorer les étapes essentielles afin de protéger ce qui compte vraiment, garantissant que vos années dorées ne soient pas seulement confortables, mais remplies d'une joie profonde et durable. Premièrement, les choses que vous aimez et valorisez. Alors que nous parcourons la vie, il y a des trésors que nous chérissons, des choses qui nous apportent joie, réconfort et un sentiment d'accomplissement. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais de souvenirs, de relations et de passions que nous avons nourris au fil des années. En vieillissant, il devient encore plus crucial de protéger ces trésors. Ils sont l'essence de notre bien-être, les ancres qui nous maintiennent enracinés. Bien qu'il soit naturel de vouloir partager ce que nous aimons avec les autres, il est important de se rappeler que tout le monde ne valorisera pas ces choses comme nous. Lorsque nous donnons ce que nous chérissons trop facilement, nous risquons de perdre non seulement l'objet, mais aussi la joie qu'il nous procure. Cela peut entraîner un sentiment de perte difficile à surmonter, surtout dans nos dernières années. De plus, dans un monde où tant de personnes font face à des difficultés, il est important de vivre avec humilité et grâce. Célébrer ces bénédictions est merveilleux, mais les exposer excessivement peut involontairement susciter de l'envie ou du ressentiment chez les autres. Le véritable bonheur n'a pas besoin de spectateurs. Il s'épanouit silencieusement dans le cœur et dans les moments passés avec ceux que nous aimons. À mesure que nous atteignons les années dorées, notre attention se déplace naturellement. C'est un moment pour cultiver les liens qui comptent le plus, la famille, les amis proches et les passions personnelles qui nous apportent la paix. Conservons nos trésors avec soin et partageons-les judicieusement. En agissant ainsi, nous créons une vie non seulement riche en biens, mais aussi en amour, en compréhension et en tranquillité. C'est l'héritage que nous laissons derrière nous. Une vie vécue avec intention, soin et une joie profonde et durable. Deuxième partie, les dépenses personnelles. Alors que nous avançons dans les étapes ultérieures de la vie, l'un des aspects les plus critiques à considérer est notre bien-être financier. La réalité est que, avec l'âge, notre capacité à générer un revenu régulier diminue et la sécurité dont nous jouissions autrefois peut s'effriter. C'est pourquoi il devient essentiel de se préparer tôt et de constituer un pécule pour garantir que nos années dorées soient véritablement dorées. Imaginez la tranquillité d'esprit qui découle du fait de savoir que vous avez économisé suffisamment pour profiter de vos dernières années sans inquiétude. Cet argent durement gagné est le fruit de nombreuses années de dévouement et de sacrifice. Il ne s'agit pas seulement d'avoir assez pour subvenir à vos besoins, mais de préserver votre dignité, votre indépendance et votre capacité à vivre selon vos propres termes. Cependant, au fil de la vie, il peut arriver que des amis ou des membres de la famille demandent à emprunter de l'argent. C'est une situation délicate car, bien que l'aide soit noble, vous devez protéger votre avenir. Si cet argent n'est pas remboursé, cela pourrait compromettre votre stabilité financière et transformer vos années futures en lutte. Pire encore, cela pourrait tendre les relations avec vos proches, causant un stress et un chagrin inutiles. Il est important de se rappeler que la valeur de l'argent dépasse sa simple valeur monétaire. Il représente votre travail, votre temps et vos efforts. Prêter de l'argent ne doit pas être fait à la légère, surtout lorsque vous avez peu d'opportunités de le reconstituer. Si quelqu'un ne rembourse pas, c'est une leçon apprise. Ne laissez pas cela se reproduire. À ce stade de la vie, il s'agit de garantir votre tranquillité d'esprit pour que vous puissiez profiter du temps que vous avez mérité. Protégez ce qui vous appartient et assurez-vous que les années à venir soient remplies de confort, de joie et de l'amour de ceux qui apprécient vraiment votre valeur. Troisième partie, la confiance.
Au fil de notre vie, la confiance devient un trésor fragile, en particulier dans nos années avancées. La confiance que nous plaçons en autrui détient un pouvoir immense. Elle peut apporter la paix ou nous rendre vulnérables. En vieillissant, il est crucial de se rappeler que tout le monde ne mérite pas notre confiance. Cette sagesse vient avec l'âge, tout comme la réalisation que nous devons protéger nos cœurs et nos esprits. À partir de 50 ans et au-delà, notre capacité à nous remettre d'une trahison diminue. Les blessures causées par la tromperie, même minimes, peuvent laisser des cicatrices durables, affectant notre bien-être et nous privant de la paix pour laquelle nous avons tant travaillé. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder les relations avec un cœur avisé. Avant de donner votre confiance, prenez le temps de comprendre les intentions et les capacités des autres. Votre confiance est précieuse, et la préserver garantit que les années à venir soient remplies de la sérénité et de la dignité que vous méritez. En étant prudent, vous protégez non seulement vous-même, mais aussi la qualité de vos années restantes, vous permettant de les vivre avec la tranquillité qui découle du sentiment d'avoir fait des choix judicieux. Dans le crépuscule de nos vies, ce sont les choses simples mais profondes qui comptent le plus. L'amour, la sécurité et la confiance. En protégeant ces trésors avec soin et intention, nous créons une vie riche non seulement en années, mais aussi en qualité et en signification. En avançant, souvenez-vous que votre bien-être mérite d'être farouchement préservé. Embrassez la sagesse de vos expériences, cultivez les liens qui vous apportent la paix et tenez-vous près des moments qui remplissent votre cœur de joie. C'est votre moment de vivre pleinement, avec la tranquillité et l'accomplissement qui viennent d'une vie bien vécue et bien aimée. Partie 2. 11 erreurs à ne pas commettre en vieillissant. Êtes-vous curieux de savoir comment rendre vos années dorées vraiment dorées? En vieillissant, la vie apporte de nouveaux défis et opportunités. Apprendre à s'adapter et à embrasser ces changements peut conduire à une vie plus épanouissante et heureuse. Rejoignez-nous pour explorer 11 erreurs courantes qui pourraient vous freiner et découvrez la sagesse nécessaire pour les éviter. Embarquons ensemble dans ce voyage pour déverrouiller les secrets d'une vie joyeuse, pleine de sens et vibrante, quel que soit votre âge. 1. Résister au changement. À mesure que nous vieillissons, le changement devient une constante dans nos vies. Embrasser ce changement peut nous aider à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et se concentrer sur nos réactions et attitudes peut faire une grande différence. Il s'agit de trouver la paix et la force en nous-mêmes, même lorsque les choses autour de nous changent. Le changement dans la vieillesse inclut souvent de faire face au déclin physique, à la perte de proches et à l'adaptation à de nouvelles routines quotidiennes. Ces changements peuvent être difficiles, mais ils apportent aussi des opportunités de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous abordons ces changements avec un état d'esprit positif, nous pouvons les voir comme des parties naturelles de la vie plutôt que comme des fardeaux. En étant flexibles et ouverts d'esprit, nous pouvons transformer ces défis en opportunités d'évolution. Par exemple, le déclin physique pourrait nous pousser à trouver de nouvelles façons de rester actifs et en bonne santé, ou la perte de proches pourrait nous amener à former de nouvelles connexions et relations. Les changements dans les routines quotidiennes peuvent nous encourager à explorer de nouveaux passe-temps ou intérêts auxquels nous n'aurions pas pensé auparavant. Il est également important de se rappeler que chaque fin est un nouveau départ. Lorsqu'une phase de la vie se termine, une autre commence, apportant ses propres opportunités uniques. Cette perspective nous aide à rester centrés et résilients, même face à l'incertitude. Nous pouvons trouver du réconfort en sachant que le changement est une partie naturelle de la vie. En l'embrassant, nous pouvons maintenir un sentiment de bien-être et continuer à grandir, quel que soit notre âge. Accepter le changement et se concentrer sur notre force intérieure nous permet de naviguer les transitions de la vie avec grâce et sérénité. En conclusion, le changement dans la vieillesse est inévitable, mais notre façon d'y répondre peut faire toute la différence. En cultivant un état d'esprit positif et en embrassant de nouvelles opportunités, nous pouvons vivre une vie épanouissante et significative,
même face aux défis qui accompagnent le vieillissement. Vivre dans le passé. Embrasser le présent, un chemin vers la paix. Vivre dans le moment présent est une approche puissante pour trouver la paix et l'épanouissement dans la vie. Au lieu de s'attarder trop sur les expériences passées, nous devrions nous concentrer sur l'ici et maintenant. Le présent est le seul moment sur lequel nous avons vraiment du contrôle, et en nous y concentrant, nous pouvons mener une vie plus significative. Penser au passé est naturel et peut être bénéfique. Nous apprenons de nos expériences et elles façonnent ce que nous sommes. Cependant, si nous laissons ces souvenirs dominer nos pensées, ils peuvent nous empêcher de nous engager pleinement dans le présent. Trop se focaliser sur le passé peut entraîner des sentiments de regret, de nostalgie ou de tristesse, ce qui peut nous empêcher d'apprécier pleinement l'instant présent. En acceptant le passé comme une série de leçons, nous pouvons utiliser sa sagesse pour prendre de meilleures décisions aujourd'hui. Cette acceptation ne signifie pas que nous oublions ou rejetons notre histoire. Au contraire, nous comprenons comment elle nous a influencés et avançons avec les connaissances que nous avons acquises. Vivre dans le présent nous encourage à créer de nouvelles expériences significatives. Cela nous permet de construire de nouveaux souvenirs et de profiter de la vie au moment où elle se déroule. Pratiquer la pleine conscience, ou être pleinement présent dans l'instant, nous aide à y parvenir. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous nous engageons activement dans la vie et tirons le meilleur parti de notre temps et de nos efforts. Cette approche apporte un sentiment de paix et de contentement. Nous pouvons trouver de la joie dans les petites choses, comme passer du temps avec nos proches ou profiter de la nature. En essence, se concentrer sur le présent, c'est trouver un équilibre. Nous honorons et apprenons de notre passé, mais nous ne le laissons pas nous retenir. Au lieu de cela, nous consacrons notre énergie aux opportunités et aux expériences qui se présentent à nous. En agissant ainsi, nous pouvons vivre une vie plus complète et plus satisfaisante. 3. Être submergé par les émotions. Le contrôle émotionnel est crucial pour mener une vie équilibrée et paisible. Les émotions comme la colère, la peur et une joie excessive peuvent obscurcir notre jugement, nous poussant à prendre des décisions impulsives et souvent regrettables. En maîtrisant nos émotions, nous pouvons atteindre un état d'esprit plus équilibré, nous permettant de faire face aux défis de la vie avec clarté et sagesse. Une approche clé pour gérer les émotions est la pleine conscience et l'autoréflexion. La pleine conscience nous aide à rester présents et conscients de nos états émotionnels, les empêchant de s'intensifier et de nous submerger. Lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons repérer nos émotions avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Cette prise de conscience nous permet de faire une pause et de réfléchir à nos actions avant de réagir impulsivement. L'autoréflexion est un autre outil essentiel. En réfléchissant régulièrement à nos émotions, nous pouvons mieux comprendre ce qui les déclenche. Comprendre les causes profondes de nos émotions nous aide à élaborer des stratégies pour les gérer efficacement. Par exemple, si nous remarquons que certaines situations nous mettent en colère, nous pouvons nous préparer à les gérer avec calme. La résilience émotionnelle, la capacité à rebondir après le stress est également importante. En reconnaissant nos émotions sans les laisser nous envahir, nous pouvons maintenir un état d'esprit calme et posé, même dans les moments difficiles. Ce calme nous aide à prendre de meilleures décisions et contribue à un sentiment profond de paix intérieure. Un autre concept important est de reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. En nous concentrant sur nos réponses et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de facilité et de tranquillité. En résumé, la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à supprimer les sentiments, mais à les comprendre et à les diriger de manière à soutenir notre bien-être et notre rationalité. Grâce à une pratique cohérente, nous pouvons transformer nos réponses émotionnelles, atteignant un état de calme durable et de clarté d'esprit face aux incertitudes de la vie. Cette approche nous aide à mener une vie plus équilibrée, paisible et épanouie.
Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 4. Ne pas avoir de but. À mesure que les gens vieillissent, ils sont souvent confrontés à de nombreux changements, tels que la retraite, la perte d'être cher et des problèmes de santé. Ces changements peuvent donner l'impression que la vie est dépourvue de sens ou d'objectif. Cependant, avoir un but est essentiel pour donner un sens et une direction, surtout à un âge avancé. Voici un aperçu détaillé de l'importance d'avoir un objectif et comment y parvenir. S'engager dans des activités joyeuses. L'un des meilleurs moyens de trouver un but est de s'engager dans des activités qui apportent de la joie. Qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'un projet créatif ou de passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis, ces activités peuvent procurer une profonde satisfaction et du bonheur. Par exemple, jardiner, peindre ou jouer avec ses petits-enfants peuvent être incroyablement gratifiants. Les activités joyeuses non seulement rendent la vie agréable, mais aident également à rester mentalement et émotionnellement en bonne santé. Faire du bénévolat et s'impliquer dans la communauté. Le bénévolat est une autre excellente façon de trouver un but. Aider les autres et avoir un impact positif sur la communauté peut être extrêmement enrichissant. Cela procure un sentiment de connexion et d'importance. Qu'il s'agisse d'aider dans une banque alimentaire locale, de donner des cours particuliers à des enfants ou de soutenir une cause qui vous tient à cœur, le bénévolat peut apporter une immense satisfaction personnelle. Il offre également des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et de construire des relations significatives. Apprentissage continu et développement personnel. L'apprentissage continu joue un rôle crucial dans le maintien d'un sentiment de but. Acquérir de nouvelles compétences, lire ou explorer de nouveaux centres d'intérêt maintient l'esprit actif et engagé. L'apprentissage tout au long de la vie encourage la curiosité et la croissance, aidant les individus à s'adapter aux changements et à rester résilients. Par exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique, s'initier à une nouvelle langue ou même assister à des ateliers peut être à la fois stimulant et agréable. En résumé, avoir un sentiment de but à un âge avancé est essentiel pour une vie épanouissante et motivée. S'engager dans des activités joyeuses, faire du bénévolat et apprendre en continu sont des moyens efficaces d'y parvenir. Ces activités donnent un sens, maintiennent l'esprit actif et favorisent un sentiment d'appartenance et d'importance. En se concentrant sur ce qui apporte joie et épanouissement, les personnes âgées peuvent mener une vie heureuse et pleine de sens. 5. Négliger la santé. Maintenir une bonne santé est essentiel pour le bien-être et implique de prendre soin de notre corps grâce à une alimentation équilibrée, un exercice régulier et en gardant notre esprit actif. La santé comme valeur fondamentale. Une bonne santé est considérée comme un élément clé d'une vie heureuse et épanouissante. Bien que beaucoup de choses dans la vie échappent à notre contrôle, notre santé est quelque chose sur laquelle nous pouvons agir activement. En mangeant bien, en restant physiquement actifs et en participant à des activités mentales, nous pouvons améliorer notre santé physique, notre clarté mentale et notre force émotionnelle. Ces aspects sont cruciaux pour faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et stable. En vieillissant, adopter des habitudes saines devient encore plus important. Manger une alimentation nutritive aide notre corps à bien fonctionner et peut prévenir de nombreuses maladies liées à l'âge. L'exercice régulier, adapté à nos capacités, aide à rester fort, mobile et à maintenir un cœur en bonne santé, ce qui est essentiel pour l'indépendance et une bonne qualité de vie. Garder notre esprit actif grâce à la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou des conversations stimulantes peut aider à retarder le déclin cognitif et à maintenir notre cerveau en forme. Ignorer notre santé peut entraîner de graves problèmes. Une mauvaise alimentation, un manque d'exercice et une inactivité mentale peuvent provoquer des maladies chroniques, une diminution des capacités physiques et une détérioration mentale. Ces problèmes non seulement réduisent notre espérance de vie, mais diminuent également la qualité de nos vies, rendant difficile de s'engager pleinement avec le monde et de profiter de la vie.
Bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous pouvons contrôler nos efforts pour maintenir notre santé. Adopter un mode de vie discipliné ou prendre soin de son corps est considéré comme un devoir envers soi-même et envers la société et bénéfique. En donnant la priorité à la santé, nous pouvons profiter d'une vieillesse plus épanouissante et active et développer des vertus telles que la maîtrise de soi, la persévérance et la sagesse. De cette manière, valoriser notre santé devient le fondement d'une vie de bien-être et de tranquillité. 6. S'isoler socialement. Les connexions sociales jouent un rôle vital dans notre bien-être émotionnel et notre santé mentale, quel que soit notre âge. Ces relations, qu'elles soient avec la famille, les amis ou les membres de la communauté, apportent le soutien, la joie et le sentiment d'appartenance essentiel à notre bonheur. De l'enfance à la vieillesse, nos liens avec les autres nous aident à surmonter les défis de la vie, à célébrer nos succès et à trouver un sens à nos vies quotidiennes. Dès nos premiers jours, les connexions avec nos soignants et nos pairs façonnent notre développement émotionnel et social. En vieillissant, les amitiés et les liens familiaux offrent réconfort et continuité. Ces relations ne sont pas simplement agréables à avoir, elles sont des éléments cruciaux d'une vie épanouissante. Des études ont montré que les personnes ayant de solides réseaux sociaux jouissent d'une meilleure santé mentale, subissent moins de stress et vivent plus longtemps et en meilleure santé. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les interactions en face à face peuvent parfois être rares. Cependant, il est toujours important de trouver des moyens de se connecter avec les autres. Que ce soit via les réseaux sociaux, les groupes communautaires ou les rassemblements traditionnels en personne, maintenir et entretenir des relations est essentiel. Ces connexions nous permettent de pratiquer la gentillesse, la patience et l'empathie. Elles offrent également des opportunités de soutien mutuel, renforçant ainsi la communauté dans son ensemble. Valoriser et cultiver nos relations a un impact significatif sur notre bien-être. Lorsque nous investissons du temps et de l'énergie dans nos connexions sociales, nous améliorons notre propre bonheur et contribuons à la santé et au bonheur collectif des communautés auxquelles nous appartenons. Ce système de soutien mutuel nous aide à faire face au stress, à trouver de la joie dans les moments quotidiens et à bâtir une société plus forte et plus connectée. Ne pas apprendre. L'apprentissage continu est essentiel pour la croissance personnelle et aide à garder l'esprit actif et engagé. Il s'agit de rechercher constamment de nouvelles connaissances et compétences tout au long de la vie. Cette pratique est importante pour développer un intellect polyvalent et adaptable. En lisant, en suivant des cours et en apprenant de nouvelles compétences, les individus peuvent élargir leur compréhension du monde. Cela les rend non seulement plus intelligents, mais les aide également à rester mentalement agiles et résilients. De plus, l'apprentissage continu contribue de manière significative au bien-être général. Il procure un sentiment d'objectif et d'accomplissement, particulièrement important pour les personnes âgées. Participer à des activités d'apprentissage peut apporter joie et satisfaction, car cela encourage la curiosité et la créativité. Qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau passe-temps, une nouvelle langue ou d'explorer un nouveau domaine d'études, l'acte d'apprendre en soi est gratifiant. Il prévient la stagnation mentale, gardant l'esprit vif et actif. Pour les personnes âgées, l'apprentissage continu peut être particulièrement bénéfique. Cela maintient leur esprit engagé, réduisant le risque de déclin cognitif. Cela offre également des opportunités de socialiser et de se connecter avec les autres, ce qui est important pour la santé mentale. Apprendre de nouvelles choses peut apporter de l'excitation et un sentiment d'accomplissement, enrichissant leur vie de nombreuses façons. En résumé, l'apprentissage continu est une partie vitale de la croissance personnelle et de l'adaptabilité. Il aide les gens à rester informés, à gérer les défis de la vie et à maintenir leur agilité mentale. Pour les personnes âgées, il offre de nombreux avantages, y compris un bien-être accru et une vie plus épanouissante. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie est un investissement précieux en soi-même. Perdre la flexibilité mentale. La flexibilité mentale est une qualité clé qui aide les individus à s'adapter à de nouvelles situations et à embrasser différents points de vue.
Elle met en avant l'importance d'être ouvert au changement et d'accepter diverses idées. Cette ouverture est essentielle pour faire face aux complexités de la vie avec créativité et résilience. En étant prêt à considérer de nouvelles informations et perspectives, on peut acquérir une compréhension plus large du monde, ce qui aide à gérer efficacement les situations imprévues. Être mentalement flexible ne consiste pas seulement à changer ses pensées. Cela signifie également être prêt à reconsidérer des croyances et des valeurs profondément ancrées face à de nouvelles preuves ou arguments solides. Cette volonté de s'adapter favorise un état d'esprit à la fois innovant et résilient. Un tel état d'esprit est essentiel pour trouver des solutions créatives aux problèmes et se remettre des revers. Dans notre monde en constante évolution, où le changement est une constante, la flexibilité mentale est un outil puissant pour la croissance personnelle et le succès. Elle aide à adopter une approche proactive face aux défis de la vie, permettant de prospérer même en période d'incertitude. Développer une flexibilité mentale nous permet de naviguer plus facilement dans les hauts et les bas de la vie, menant à une existence plus épanouie et équilibrée. Cette qualité est toujours pertinente, nous rappelant que la capacité à s'adapter et à embrasser le changement ne se limite pas à survivre, mais inclut également la recherche de la sagesse et de la paix. Pour les personnes âgées, la flexibilité mentale peut être particulièrement précieuse. Elle peut aider à maintenir la santé cognitive en gardant l'esprit actif et engagé. Être ouvert à apprendre de nouvelles choses, essayer de nouvelles activités et envisager différents points de vue peut améliorer la vivacité d'esprit et le bien-être général. Embrasser le changement et les nouvelles idées peut également favoriser un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, contribuant à une vie plus riche et plus vibrante. En résumé, la flexibilité mentale est une qualité essentielle qui profite aux individus de tous âges, les aidant à mener une vie plus adaptable, résiliente et épanouissante. 9. Trop s'inquiéter de l'avenir. S'inquiéter excessivement de l'avenir peut nous priver de notre capacité à apprécier le présent. Lorsque nous pensons constamment à ce qui pourrait arriver, nous passons à côté de la beauté et des opportunités qui nous entourent. Les penseurs anciens croyaient que vivre dans le présent et avoir confiance en notre capacité à relever les défis futurs pouvait apporter paix et contentement. Ils conseillaient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Cette façon de penser nous aide à embrasser chaque moment en voyant sa valeur unique, plutôt que de nous perdre dans des préoccupations sur ce qui pourrait mal tourner. Vivre dans le présent réduit non seulement le stress et l'anxiété inutiles, mais nous permet aussi de mieux apprécier nos expériences actuelles. En pratiquant la pleine conscience, être pleinement conscient du moment présent, nous pouvons ressentir plus de gratitude et d'épanouissement. Lorsque nous avons confiance en notre résilience et en nos ressources, nous devenons meilleurs pour gérer les incertitudes de la vie. Nous pouvons affronter les défis futurs avec calme et confiance. Cette approche de la vie offre une manière pratique et significative d'enrichir notre quotidien. Elle nous encourage à savourer le moment présent et nous prépare à affronter l'avenir avec assurance. Au lieu de laisser notre esprit être envahi par des scénarios hypothétiques et des problèmes potentiels, nous pouvons nous concentrer sur l'ici et maintenant. Cela nous aide à construire un sentiment plus profond de gratitude pour ce que nous avons et à profiter pleinement de la vie. En conclusion, se concentrer sur le présent et avoir confiance en notre capacité à gérer ce qui vient est une stratégie puissante pour réduire les inquiétudes et augmenter le bonheur. Cela nous aide à vivre pleinement, à apprécier le moment et à affronter l'avenir avec un sentiment d'assurance calme. Ce changement simple mais profond d'état d'esprit peut mener à une vie plus paisible et plus satisfaite. 10. Négliger la connexion avec la nature. Se connecter à la nature est essentiel pour notre bien-être. La nature offre tranquillité et inspiration, nous aidant à nous sentir calmes et revitalisés. Les penseurs anciens croyaient en l'harmonie que l'on trouve dans la nature, une idée toujours d'actualité. Dans nos vies modernes chargées, passer du temps à l'extérieur et apprécier la beauté naturelle nous offre une pause face au bruit constant des appareils numériques et de la vie urbaine.
Être dans la nature, que ce soit dans une forêt, au bord de l'océan ou sur une montagne, améliore grandement notre santé mentale et émotionnelle. Cela aide à réduire le stress, à remonter le moral et peut même stimuler la créativité. La nature offre une perspective nouvelle sur les défis de la vie, nous rendant plus détendus et heureux. De plus, passer régulièrement du temps dans des environnements naturels encourage l'activité physique, bénéfique pour notre santé physique et renforce également notre sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. Des activités simples comme marcher dans un parc, s'occuper d'un jardin ou simplement observer les saisons qui changent peuvent enrichir considérablement nos vies. Ces moments nous aident à ralentir, à apprécier le présent et à trouver un équilibre. La beauté et la simplicité de la nature nous rappellent ce qui compte vraiment et nous encouragent à vivre une vie plus consciente et épanouie. En résumé, se connecter à la nature est essentiel pour une vie heureuse et saine. Cela offre une évasion nécessaire face aux pressions de la vie moderne, améliore notre santé mentale et physique et nous aide à trouver de la joie dans les choses simples. Que ce soit une promenade dans le parc, le jardinage ou simplement s'asseoir dehors, prendre le temps d'apprécier la nature peut grandement améliorer notre qualité de vie. Pour les personnes âgées, cette connexion peut être particulièrement précieuse, offrant paix, joie et un sentiment de bien-être. 11. Négliger la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est une partie essentielle d'une vie épanouie. Ce chemin se concentre sur le développement de 3 vertus clés, la sagesse, le courage et la justice. Ces vertus nous aident à vivre avec intégrité et objectif. La sagesse consiste à comprendre ce qui compte réellement dans la vie. Elle nous aide à voir le sens profond des choses et à mieux comprendre nous-mêmes et le monde. En cultivant la sagesse, nous apprenons à valoriser ce qui est vraiment important et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Cela mène à une vie plus riche et plus significative. Le courage est la force de faire face aux défis de front. La vie est pleine de difficultés, et avoir du courage nous permet de surmonter ces épreuves sans céder à la peur ou à l'inconfort. Plutôt que de voir l'adversité comme quelque chose à éviter, nous la considérons comme une opportunité de grandir et de devenir plus forts. Cette résilience nous aide à naviguer plus efficacement dans les hauts et les bas de la vie. La justice consiste à traiter les autres équitablement et avec respect. Elle met en avant l'importance de l'équité et de la justice dans nos interactions. Lorsque nous pratiquons la justice, nous contribuons à une société plus harmonieuse et éthique. Un traitement équitable et le respect des autres aident à bâtir des relations solides et positives, ainsi qu'un sentiment de communauté. Ensemble, ces vertus forment la base de la croissance spirituelle. Elles nous guident pour aligner nos actions et nos décisions avec nos valeurs les plus élevées. La croissance spirituelle ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances. Elle transforme notre caractère. Cela signifie vivre en accord avec nos principes et aspirations, menant à une vie de paix intérieure et de clarté morale. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.